Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale pour Halloween. Je vais dire vos anecdotes effrayantes et je vais devoir deviner si elles sont vraies ou fausses. Bonne vidéo! Et on commence direct avec l'anecdote de Cœur de Solidone. Alors en fait, avant j'avais signé un post, mais comme il y a quelques deux commentaires, j'ai fait un short à la place pour qu'il y ait plus de d'histoires. Donc on commence par Cœur de Solidone. Un jour, on était dans le métro et genre, il y avait un cadavre. On pensait qu'il dormait, mais il était mort. Le bail. Du coup, ils nous ont bloqués et on a loupé notre train. Sinon, en fait, vu qu'on est les meilleurs, on est arrivé une minute avant qu'il parte. Et en plus, t'avais quelqu'un qui menacait tout le monde avec un couteau dans le train. Voilà. Attends, quoi? J'ai bien vu, il y avait quelqu'un qui menaçait tout le monde avec un couteau dans le train. Mais, c'est fait? Mais, comment ça? En vrai, je pense que cette anecdote, elle peut être vraie. Bah après, ça dépend si c'est une Hey. Mais déjà, d'où il y avait un cadavre dans le train? D'où? Ensuite, à quel moment il y a une personne avec un couteau qui a pu rentrer dans le train? Enfin, et qui a pu menacer les gens dans le train, là? C'est pas normal, ça. Prochaine anecdote qui nous vient de Monsieur Deadpool 321. J'étais à l'école et il y avait un mec qui s'est arrêté devant nous à la sortie et il a attendu comme ça pendant longtemps alors qu'il n'avait pas de gosse et il n'avait pas de rendez-vous avec un prof. Alors, ah ouais, c'est un peu suspect quand même. Euh, je pense que cette anecdote est vraie, mais théoriquement, normalement, il y aurait un professeur qui serait devenu me demander qu'est-ce que tu faisais là? Non? Ou cette fois-ci, c'est une anecdote de LRDF, Faucifon LGDC. Alors, je raconte de son point de vue. J'étais dans un train de métro, je rentrais d'un rendez-vous dans un hôpital, pour mes yeux, je suis myope, et je rentrais avec mon père. On avait acheté des pizzas, et on les transportait pour pouvoir les manger une fois rentré avec ma mère et mes sœurs, quand un gars parlait à l'autre bout de la partie du train. Et quand à un moment on était arrivé dans une station, il allait descendre, puis il a vu notre pizza, et juste avant de sortir, il a attrapé notre boîte, il a failli la boire, il a supplié mon père, etc. Et heureusement, un gentil monsieur l'a chassé. Ça s'était passé il y a longtemps et ça m'avait traumatisé de voir une personne comme ça au milieu de ces vomi pour mourir. Je suis toujours traumatisée, c'est ça l'intéressant. Je pense que ton anecdote est vraie, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de détails et que tu te souviens encore de tout. Voilà! Quatrième anecdote qui me vient de Drag LRDF. Donc, j'étais dehors et là, j'ai aperçu un chien. Il était seul. J'étais avec des potes et là, le chien, il nous a accroché. Du coup, on a couru comme si on avait le feu aux fesses. J'ai tourné la tête et j'aurais juré que le chien avait les yeux rouges. C'était vers 18h, il faisait noir en sachant que c'était l'hiver et la gaine pleine de sang. Du coup, on a continué à courir et je me suis retournée encore une fois pour voir s'il continuait à nous courir après et le chien m'était plus là. Je ne l'ai plus jamais retrouvé. Moi, je pense que cette anecdote est fausse parce que je ne crois pas trop à ces trucs de paranormal et tout. Enfin, donc, s'il a les yeux rouges, c'est peut-être un effet de lumière. Et il a eu de nous sortir parce qu'il avait tué un animal après, hein. Enfin, avant. Donc, en vrai, moi, je trouve que la vérité, c'est faux. Enfin, elle peut être vraie, mais pas dans le fond. Parce que... Enfin, voilà. Alors, anecdote de Dragon Ball. En gros, c'était il y a 3 ans de mémoire. Je suis sortie dehors après une embrouille avec une dame.
j'ai ramassé une nervonne de l'eau en herbe aussi, saisonnier, etc. Je me balade et je monte jusqu'au parc assez loin de chez moi. Je ne demande pas pourquoi je fais toujours ça. Je reste 20-30 minutes me balader, etc. Et je monte par un bois. C'est une école de bois, donc c'est un parking, dans ce bois, donc un parking aussi. Et sur ce parking, j'entends des gens en train de discuter et je vois deux camionnettes. Je continue d'avancer et je me fais littéralement aplastisser par un mec qui me dit, je cite, t'es perdu? Oui, on va te ramener chez toi. Après une semaine, j'ai appris que des trafiquants de drogue ont été arrêtés à cet endroit un peu plus tard. Donc le mec voulait probablement me kidnapper par peur que j'ai entendu des trucs sur lui. Waouh, ça c'est super badé. Mais alors, je pense que cette anecdote est vraie. Mais dis-moi, du coup, qu'est-ce que t'as fait quand ils t'ont proposé de monter dans la camionnette? J'imagine que ça s'appelait le meilleur string de sa vie, mais ça tu l'as pas précisé, donc... Mais après, je pense que l'anecdote est vraie, mais c'était plein de détails et tout. Bah, tu me diras dans les commentaires si c'est vrai. J'étais chez ma grand-mère, et là, j'ai vu une ombre bouger sous la fenêtre. Je me suis retournée, et je me suis rendu compte que c'était ma grand-mère. J'ai crié, Mamie, tu m'as fait peur! Et là, j'ai vu une autre ombre bouger, et cette fois-ci, ce n'était ni mon papy, ni mon père, ni ma grand-mère. Et je dis d'une voix tremblotante, Mamie, c'est quoi ça qui bouge? Et là, j'ai vu que c'était une énorme araignée. Et comme je suis arachnophobe, j'ai eu peur. Ce que je vais raconter, ce sera tout simplement mon histoire d'horreur préférée. Donc avant, je me présente, voici Péril. Qu'est-ce que je vais dire? Donc bref, donc en gros, ça commence. C'est pas mon histoire, hein, je l'ai vu dans un thread d'horreur. Donc en gros, c'est l'histoire, je sais plus son prénom, qu'on va l'appeler, je sais pas, un prénom charismatique, Greg, voilà. Donc c'est Greg, il va avec sa famille, donc sa petite sœur et ses parents, donc famille normale, en vacances dans un camping. Donc tout ce qu'il y a de normal. Sauf que lui au début il se dit gna gna, je viens me faire chier et tout. Il trouve une bande de potes, voilà, tout se passe bien. Et leur jeu préféré, c'est tout simplement balader dans la forêt. Je lui ai précisé, il a 14 ans, donc voilà quoi, il a un peu. Donc il se bat dans la forêt et tout, et là, un jour, il trouve un chemin qu'ils connaissaient pas. Donc eux, ils le marquent, ils font, tiens, ce chemin-là, on va l'explorer plus tard. La nuit, tous les adultes se rassemblent et tout, il y a un petit rassemblement dans le camping, tout va bien. Et les adultes se disent, tiens, on va organiser un cache-cache géant. Donc, leur règle de cache-cache, c'est très simple. Les enfants se cachent, les adultes leur cherchent. Dans toute la forêt, la nuit et tout. Bingo, idée de merde. Je sais pas pourquoi ils font ça. Bref. Donc, ouais, exactement, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà. Donc ça commence. Donc là, il y a Greg, là, notre mec charismatique de 14 ans. Il veut chercher une bonne cachette. Donc au début, il va avec tous ses potes et tout. Tous ses potes se cachent dans un arbre. Personnellement, je sais pas grimper dans les arbres, bref, on s'en fout. Donc voilà, et lui, il se cache dans un buisson. Donc c'est bon, les chercheurs commencent, coup de sifflet, machin, tous ses potes se font trouver, tous des victimes. Lui, il reste caché dans son petit arbuste là. Et après, il se dit, mais forcément, un petit arbuste comme ça, on va forcément le trouver. Donc il décide de changer de cachette. Gros tricheur, ce mec. Donc voilà, il se balade et tout, et là, bam, il se rappelle du petit chemin, du petit chantier à moitié qu'ils ont trouvé. Donc il se dit, bah bam, je vais aller dans ce chantier-là. Donc là, il y va, il le retrouve et tout, il explore un peu, et il voit au loin une sorte de petite grotte, avec deux entrées. Donc il rentre et tout, et là, il a un mauvais pressentiment, il se passe quelque chose. Il regarde un peu, il a pas trop de lumière, il voit quelque chose au sol, il regarde mieux, un corps, mort, cadavre. Bam. Ouais, ça il va direct. Donc là, il panique, il ose plus bouger, il a, voilà quoi. Et là, il entend un homme marcher avec un couteau, sûrement, enfin un bruit métallique quoi. Donc il le regarde, il voit que c'est un homme avec une sorte de grande hache ou poignard, je sais plus. Bref, une arme quoi, on va dire. Donc il commence à paniquer. Il part par la deuxième entrée, il court, il sprint. Au début, il veut rester discret, mais là il sprint. Il a paniqué, donc forcément l'homme, bah, il le repère et là il se fait courser. L'homme, donc le tueur sûrement de cette femme, le poursuit comme ça. Il arrive à se cacher, il retrouve le camping, il dit que la l'aide, il dit qu'il a trouvé un corps, qu'il y a un tueur et tout. Tous les adultes s'empressent de retrouver les enfants cachés dans la forêt et tout. Tout finit bien et le tueur n'a jamais été retrouvé. Donc l'histoire se finit bien, à part pour cette pauvre victime qu'il a fait. Bon, même malgré que maintenant, bah, du coup, Greg, là, notre charismatique, a encore du traumatisme, il fait encore des cauchemars de cette poursuite dans la forêt.
Voilà, c'était toujours pas mon témoignage. Hein. Très drôle de Squeezie. Squeezie, je t'aime. Allez, ciao! Abonnez-vous à ce